Ok Méné, aujourd'hui nouveau concept, on est chez Clockers, mais on a viré Ben. Maintenant on va virer tous les patrons des magasins, on va faire ça, on va faire de la place comme si c'était chez nous. Et on va imposer des petites pièces, des petites paires de chaussures. On va voir si le mec derrière est su. Camilo Gang, Camilo X, ouais. Nah, picture me rolling, tip of my chauffeur. Niggas look jealous, you gotta control it. Reaching my quota, mixing my soda. Feeling connected to God, trying to get closer. Stepping on roaches, me and my loasters. Just trying to get over, try not to get swallowed by locusts. Trying to stay focused, kinda like most. Tortoise Gang. Tortoise, mon gars. Ça va gros, cool. Bon, aujourd'hui on va changer les règles. On va t'imposer ça, deux petites paires de Puma. Vas-y. Tu vas devoir trouver une combi qui va bien avec. Mais on te fait confiance parce que là on voit que t'as du flow, frère. Les grilles, lunettes. Merci, pour les lunettes, c'est depuis quand là? J'ai fait une soirée depuis jusqu'à 5 du mat. Après un concert où j'ai plus de voix. Et du coup les lunettes elles sont obligatoires parce qu'il y a des cernes dessous. Première paire, Puma Netfit V2 gros. Est-ce que tu te sens capable de créer un bon truc avec? Ouais. Tu peux mettre les lacets où tu veux. Ouais. Ça, le délire Ah de la ouais, paire, ça c'est chaud ça. Ah j'avoue c'est chaud ça. Donc si t'es fan des deux marins frère, c'est le moment. Ouais, c'est cool. Et la deuxième paire, Puma en collab avec Alexander McQueen. Ça va te parler direct. Voilà. Ça c'est mes bails ça. Gros si tu pars pas avec, Je moi connais la paire. Tu connais la paire. T'es un fan de McQueen? Ouais j'aime bien. J'aime bien. Ah tu fais du combien 43 ans? C'est mort pour moi frère. Combien toi? C'est pas mort pour toi? 45. 45? 45 frère. T'es à la limite hein. Comment ça à la limite? Bah frère 46 ça commence à être plus compliqué. Ma paire c'est du 46 mais ça se voit pas. Ah ouais? Ah, je te jure. Bah t'es chaud. Bon t'es chaud ou pas? Bah je suis trop chaud. Let's go, let's do this. Bien vu. Celle-là, franchement elle est bien, moi j'aime bien. Ouais. Après tu vois, moi je suis un gars, j'aime trop les chaussures. Tu vois là j'ai l'impression qu'elle est un peu... En fait elle est large mais elle est un peu fine là. Okay. Moi, en fait, et j'aime pas trop quand ça monte trop. Après là tu vois ce que j'aime bien? C'est comme je te disais tout à l'heure, on dirait un peu NMD tu vois. Et je trouve que c'est la limite, je trouve. Après plus haut, moi j'ai du mal en fait, ça me va pas. Avec mon gabarit et tout machin, tout ce qui est montant j'aime bien. Sur les autres, tout ça, Jordan, tout ça, je kiffe. Une Jordan 1 frère, tu la portes normal. Ouais mais... Je sais pas. T'as pas essayé? Ouais, j'ai pas essayé en fait. Une Air Force Mais 1 il y a aussi un truc, c'est parce que Jordan, mec, je respecte trop les gens qui... Mec, je connais pas Michael Jordan. Ok. Je connais pas. C'est-à-dire, je peux pas T'as faire. pas envie de faire semblant? Voilà. Ok. C'est important, je pense, tu vois. Ok. J'ai jamais eu de Jordan, je crois. Mon frère, il portait un peu mes. Tu joues au basket ton frère? Ouais, il a joué au basket justement. Et tous mes potos, ils jouent au basket. Mais moi, c'est vrai que je suis plus foot. Et c'est vrai que, ouais, montante, j'ai eu. Tu vois, j'ai eu des Y3 par exemple, ouais. Qui sont un peu montantes, tu vois. Mais c'est vrai que je mets moins. Tu vois. C'est pour ça que je te dis que je suis plus à l'aise avec les McQueen. Avec la McQueen parce que un peu plus basse, ouais. Tac basse, je sais. Mais celle-là, là, je la cale aussi. On n'a pas parlé de sa paire, regarde sa paire. Il est mieux équipé direct, il savait. Oswego 2. Mané. J'ai un problème avec les Oswego. Ah ouais? Ouais, pourtant j'en vois de partout et ça me saoule un peu, tu vois. Ce modèle-là, je le vois beaucoup en photo, mais je le vois pas beaucoup en vrai. Ouais, moi je l'ai kiffé, c'est un shop vers chez moi à Valence, c'est à 1 heure de chez moi, tu vois, qu'ils les font. Ouais. Et c'est vrai que j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, j'ai la noire et ma préférée c'est la toute beige. Okay. La beige et blanc là, je l'aime trop. Je la mets tout le temps. Ouais, j'aime bien en fait. Et puis je trouve, tu vois, avec les pentes, machin, je peux mettre autant avec un survêt, avec un... En fait, je la mets tout le temps. Tout le temps avec un jean. Mais tu sais que pour de vrai, tu sais comment je la portais hier? Ouais. Déjà ils vont m'insulter. Hier je l'ai porté avec le bas de survêt du Bayern Munich. Au calme, la cité. Mais genre, tu sais pas les survêtements moulants, tu sais les plus larges. Les larges, okay. Voilà. Il y a des clips ou pas sur le non, il n'y a pas les clips. Et je l'ai porté avec ça, et en vrai, gros. Ouais, ça glissait. Ouais, peut-être que la paire ça avec tout. Ouais, c'est vrai que ouais, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu vas mettre avec la paire? Avec ça, mec, on va bien un ensemble, tu vois. En complet, genre. Ouais, je crois. Au bas. Je crois, tu vois, j'aime bien ça. Tu vois, noir, blanc. Moi, je te dis, j'aime bien. Moi, généralement, c'est les vestes où j'aime bien de la couleur. Après, les ensembles, je suis trop ensemble, moi. J'aime bien les ensembles. Et tu vois, je préfère les matières comme ça, là, que de la laine. Ouais, en fait. Pot de pêche, t'as pas le pot de pêche? Si, j'aime bien aussi. Ouais. Mais ça dépend comment. En fait, ça dépend comment ils tombent. Ça dépend comment ils tombent parce qu'il n'y a pas tous les pantalons qui me vont bien, tu vois. C'est vrai que je préfère les matières un peu comme ça. Quand tu dis qu'ils te vont bien, c'est au niveau du bas, genre? Mec, j'ai des gros mollets, ma gueule. Ouais, ok. J'ai des gros mollets, ma gueule, donc je peux pas tout mettre. Généralement, je préfère quand c'est un peu, tu vois, un peu large. Ouais, j'aime bien. Donc, ouais, ça, des fois, faut que j'essaie, mais
T'as un gars des complets avec toi là-bas, là, regarde, full complet. C'est vrai, j'ai le même. J'ai le même mais en noir. J'ai le même en noir, ouais. Ouais, j'aime trop. Après, tu vois, comme je te disais, celui-là j'aime bien. Mais faut que je vois comment il fait au niveau sur tes mollets. Voilà, t'as compris. Mais celui-là il peut être bien, tu vois. Ça pour zoner c'est trop bien, ça pour Grenoble c'est top. Après moi je suis un gars des vestes, tu vois, ça c'est incroyable. Bon, c'est une dinguerie, ça là, je vais essayer, frère. Mais tu vois ça là, je vais la laisser de Teco pour l'autre. Voilà, ok. Je la laisse dormir un peu et on verra après, tu vois. C'est Bellec parce qu'on peut la prendre. Hein. Ça va vite ici. Ça va très très vite. Hein, que ce mot. Ouais, du coup, Grenoble, montagne, studio, photo. Grenoble. Ouais, Grenoble, montagne, mais nous on va jamais à la montagne. Ouais, je sais pas ce qui est. J'en ai fait quand j'étais petit, mais je suis une galère parce qu'en fait j'aimais pas tourner. En fait je voyais pas le concept de, il y a une piste et tu dois faire tac. Ça. C'est pour pas prendre trop de vitesse. Je posais les mêmes questions à mes profs. Ça met le seum. Du coup tac, jusqu'au jour où la cheville. Voilà, j'ai dit allez c'est bon, j'arrête le ski, je vais. T'as pas eu ta première étoile? Si. Pareil, attends, tu rigoles. Non, J'avais genre, je sais même pas si j'avais pas la 3ème. Ah ok, t'es chaud. Ouais, mais parce que c'était de chez moi. Ouais. Et moi j'étais inscrit genre pendant genre au moins 5-6 ans. J'ai fait un truc qui s'appelait le ski du mercredi. Et tous les mercredis de l'hiver, j'étais obligé d'aller là-bas. Okay. Donc c'était avec l'école, tu vois. Donc en vrai, j'ai eu ma 3ème étoile, mais j'étais nul de ouf. Nous le mercredi, on allait jouer au foot à la cité. Tout ce qu'il y avait à faire. Mais gros, c'est tellement mieux, mec. C'est tellement mieux, mec. Tu supportes qui? Moi, je suis un fanatique du Real. D'ailleurs, vous allez pas aimer parce que vous êtes de Paris, vous. Mais personne qui porte les Gilles. Ah ouais? Paris, Incroyable, vous êtes pour qui, les gars? Non, moi je pense. Chelsea? Ouais. Les Blues? Toi, t'es pour qui? Arsenal. Si on doit dire. Gros, c'est dur. Ma vie elle est dure, tu te dis tous les clubs. Mais justement, je respecte ça. Mais là c'est marrant parce que mon gars Owen qui est derrière lui, c'est Manchester depuis toujours. Après, il va avoir un débat parce que lui là-bas, là, hier soir, si j'ai plus de voix, parce qu'on a fait un débat. On a fait qui est le plus grand joueur de l'histoire? Du foot? Ouais, du foot. Il y en a un, il a dit. Non, tout. Ok, tout. Il y en a un, il a dit Zidane. L'autre, il a dit. Messi. Okay. Et moi, avec Owen, on disait R9. Ronaldo. Ouais, parce que tu connais les genoux, 2 fois, relève-toi, prends, comme il disait Owen, il disait il a frère Oliver Kahn. Tu vois, c'était le meilleur gardien à l'époque. Ouais, laisse tomber, hein. Ah, laisse tomber, frère. Donc ouais, il y a eu débat. Vraiment mentionner Messi pour le meilleur joueur de l'histoire. Ah ouais. Alors qu'il joue encore, frère. Ah, mais c'est sûr. Ouais, mais Ronaldo aussi. Moi, je suis plus Ronaldo Cristiano, hein. Moi, je préfère, hein, parce que moi, je suis pour le Real, donc. Bon, moi, je préfère Cristiano, mais. Je préfère Cristiano, mais Messi, c'est vrai qu'il a un truc. Vas-y, il est relou, tu vois. Il est relou. Mais par contre, comme il dit Owen, quand il y a Heja, Messi, il y a plus personne. Il y a plus personne. Tu vois, comme il disait, la remontada, tout le monde, Messi. Mais c'est Neymar, la remontada. C'est comme il dit, comment ça, Messi, il y a la remontada, il prend le ballon et il le donne à Neymar pour le penalty. C'est que quand il y a Heja, Messi, il est allé à l'extérieur de la surface, il a attendu qu'il y ait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, et c'est ce que je disais, pour moi ça peut être le plus grand, mais c'est pas le plus grand. Ça j'aime bien, mais c'est rapport avec. Tu sais comment je l'aurais porté lui? Genre, je fais ça avec un survêt, j'ai un survêt genre Gaucha Adidas, un blanc, et genre, je fais un tac, tu sais, je le remonte, et du coup il tombe au-dessus de la chaussette, et lui je l'aurais porté comme ça, je pense. J'aime bien ce petit veste. Avec le réfléchi là? Ouais, j'aime bien. Pour quel combi? Justement, je sais pas. Vu que c'est noir et blanc, je sais que ça se cale, tu vois. Mais non, je sais pas. Je mets le tech, mais je suis pas sûr. Je vais mettre de côté, bon, je suis tenté. Je suis pas sûr. Dommage ce que j'aurais pris lui. Mais c'est une taille N. Ah, j'aime bien. Mohamed Ali. J'aime bien. T'as fait des sports de combat un peu? Après, j'ai fait de la boxe pendant 2 ans. Mais boxe anglaise. Mais ouais, c'était pas. J'aimais bien, tu vois, mais. Je préfère vraiment le foot, tu vois. J'ai essayé des trucs à côté du foot. Mais c'est vrai que j'ai toujours fini par retourner au foot parce que. Je sais pas, c'est mon truc, mec. Là, il me faut un t-shirt noir XL, c'est-à-dire ils sont là, les noirs XL. Lequel tu vas prendre? Je sais pas. Il y a celui-là. Celui-là. Il peut piocher du suprême normal, c'est rare ça. C'est rare. C'est rare de fou. Ouais, je prends ça. Vas-y, let's go. Ouais, là on est à 1 mois et quelques de la sortie du projet. Ouais. Comment c'est les retours? T'es fier ou pas? Ouais, franchement, je suis content. Je suis content parce que on savait de toute façon qu'on n'allait pas avoir. On a vraiment fait un album pour nous, c'est-à-dire
On s'est pas dit, tu vois, il faut faire un morceau comme ça ou un morceau comme ça. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir le succès national d'entrée, tu vois. Mais on s'est dit, on veut faire un bon projet, que les médias ils captent le délire et avoir. Surtout le but du projet, c'était d'arriver à avoir une identité Tortoise, tu vois. Okay. Et ça a marché. Du coup, les médias ils ont bien capté le truc et tout. C'était bien reçu, le public il a grave bien reçu le projet. Donc nous on est contents. C'est propre parce que là, tu dis on, alors tu parles en équipe. Toujours, moi je suis QLF, moi. Ouais, je suis QLF de ouf. de fou. Vu que sur le projet, tu as amené une petite fibre, je peux pas dire latine. Ouais, mais c'est ça. C'est ça? C'est ça, en vrai, c'est ça. Tout est calme, calme, calme. Tout est calme, calme, calme. Dame el tempo, ya tú sabes. Ya lo tengo, ay, que suave. Mon daron, moi, il faisait du flamenco, tu vois. Ah, okay, donc moi, je suis espagnol. Ouais. Et du coup, en fait, si tu veux, mon père, en fait, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de musique latine parce que j'écoutais ce qu'il y avait dans la voiture, tu vois. Jusqu'à mes 10 ans. Après, on va dire de mes 10 ans à mes 13 ans, j'écoutais que du rap quinri parce que ma mère, elle voulait pas que j'écoute du rap français. Interdiction. Et ouais, parce qu'à 10 ans, tu vois. Et après, tu connais, quand tu rentres au collège, machin. Oh putain, t'avais un grand frère. Oui, mon grand frère, c'était un amoureux de 50 Cent. Donc moi, je suis arrivé dans la musique. Les premiers trucs que j'ai écoutés, c'était 50, tout ce truc délire là, G-Unit, machin, tu vois. Moi, j'étais trop dans ce truc là. Et j'aimais quand ça chantait, tu vois. Ouais, 50, ouais, et lui, il arrivait bien à mélanger, tu vois, les refrains. Il ramenait pas souvent des meufs sur les refrains. C'est lui, il faisait ses propres refrains chantés, tu vois. Juste Olivia qui arrivait, elle est pas restée, frère. Olivia sur Best Friend. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. Qui est mon morceau préféré, mais je préfère la version sans Olivia. Okay. Ouais. La famille, elle est fière que t'as apporté cette fibre-là sur la grave, de ouf. De ouf, parce que j'ai réussi à mélanger la musique que j'ai écoutée après avec ce que j'ai écouté avant, en fait. Et c'est vraiment un mix des deux. Je l'ai fait à ma sauce. Et je pense que c'est ça qui a plu en fait, parce qu'il n'y a pas trop de calcul, c'est juste. J'ai fait ça à l'instinct, voilà, c'est ça. Je travaille beaucoup comme ça. Dans ton équipe, vous êtes combien? Qui fait quoi? Franchement, on est une petite équipe, mais on est une grosse famille, c'est-à-dire il y a beaucoup de. On est très peu à travailler sur on va dire le produit Tortoise. C'est-à-dire il y a mon manager, et mon manager, je travaille avec lui depuis toujours. Avant, il était beatmaker. Maintenant il a arrêté parce qu'il fait mon management, il s'occupe de mon graphisme parce qu'il est graphiste de profession. Il s'occupe de tout plein de trucs, relations avec la maison de disques, tout ça là. Après je travaille beaucoup avec un beatmaker qui s'appelle Dioscures, qui a travaillé sur le même projet, exactement. Le moustachu à fourrure, qui est un frère jumeau, qui est exactement pareil que lui. Ok, mais il fait pas pareil. Mais lui il fait de la photo. Ok. Son frère il fait de la photo. Cool. Et du coup je travaille beaucoup avec lui. Après je travaille avec d'autres gens, je travaille avec Classified, qui est un beatmaker de Montréal qui a travaillé avec Future. De ouf, ce que j'allais dire. Mon équipe c'est ça, et puis après il y a beaucoup de potos autour et, qui soutiennent. Par exemple, je te dis hier on a joué en Belgique et on est monté à 10. Alors que y a juste moi et je joue avec mon Didier, tu vois. Ouais. Et 7 autres c'est les potos qui. Voilà, tu vois. C'est pas des Messi quand il y a Haja et son lot. toujours ma gueule. Hier c'était comment la scène? T'as été bien accueilli? C'était cool, ouais c'était cool. C'est la première fois qu'on joue en Belgique. Ouais. Après c'était un endroit, c'était la campagne, on s'attendait pas, John nous connaît, Bruxelles, tout ça. Mais c'est vrai que là on joue à Manage. Voilà, tu vois. Jamais été en Belgique. Voilà, la première fois. Et du coup non c'était cool, les gens les connaissaient bien, tout ça, donc ça tuait. Et là on a plein de dates qui arrivent. Donc une là sur Paris bientôt là. Sur Paris c'est le 13 avril. On va venir. Et on joue grave. Je vous mets des invités. 1er avril, mais il est là. Il a dit qu'il était là au Sneaker Event. 1er avril, Carrousel du Louvre. Sneaker Event, il y aura Tortoise. Mané. Tortoise. Du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer l'anecdote avec Camélia? Oh Camila, mamacita, qu'est-ce que tu ferais pas pour de la cocaïne? Oh Camila. En gros, elle, si tu veux, c'est une meuf de Medellin avec qui on a travaillé sur le clip, tu vois. Et en gros, elle, vous avez eu son contact en allant là-bas ou avant? Moi, je prends soin toujours de checker Instagram avant de partir, de garder des Instagram de ma amie de là-bas. Ouais. Et après, on envoie les DM et on voit qui répondent là-bas, tu vois. Mais en gros, c'est vraiment de l'Instagram et tu connais, hashtag
Comme quand tu cherches une meuf sur Insta. Hashtag Medellin, hashtag Medellin. Colombian girl, truc. Ça marchait, ça marchait. Ouais, voilà, tu regardes, tac, quand tu vois qu'elles ont 800 000, tu sais, elles répondent, hop. Elle avait genre 3-4 000, j'ai dit vas-y, tac, on envoie un message. Et elle a répondu, et hyper professionnel, tout ça. Okay. Et elle m'a même appris à danser la salsa. Gros, en plus, j'allais te demander. On est sorti dans un club salsa le dernier soir et je lui ai dit apprends-moi. Et j'étais tellement ridicule de ouf que on a trop vite stoppé. On est sorti dans un club le dernier soir. Ouais. Quelle est la fin de l'histoire? La fin de l'histoire. Non, tranquille. Et c'est accoudé. Il s'est ramassé. J'ai pris mon avion, j'ai pris mon avion, je suis rentré. Non, et du coup, ouais, l'anecdote, c'est que j'arrive là-bas et on fait le clip, tout ça. Et quand on rentre, bah, le morceau, c'était le premier morceau latino, donc on savait pas si ça allait marcher, tu vois. Et on sort le clip, et c'est le clip qui a le plus marché de mes clips, tu vois. Gros, quand il est sorti dans l'hôtel, tout le monde parlait du clip. Oh, le clip il est grave bon. Ah ouais? Tout ça fait le taf et tout. Ah, de ça ouf. fait plaisir. De ouf, frère. Ça fait plaisir. De Et ouf, du coup, ouais, quand le clip est sorti, ça a marché et tout. Et elle est passée genre elle est passée de genre, je sais pas, 4000 personnes sur Instagram, mais genre 10, 12, 15 000, tu vois. Et elle a monté de ouf. Et dans les commentaires YouTube, si tu veux, il y avait, ça cherchait son Insta, tu vois. Et moi je recevais des DM, envoie. Et moi je faisais exprès de pas envoyer, tu vois. Ouais. Et parce que même c'est relou pour elle, tu vois. Du coup j'ai envoyé app et tu connais, ils sont trop vifs. Du coup ils ont trouvé le Insta, ça l'a balancé dans les commentaires YouTube et après elle m'a envoyé un message. Putain mais je vais trop sortir un message vocal. Tu te trompes pas de message. Non. C'est trop bien hier soir. Yo sé que sí, de mi cuenta, después de todo ese gran trabajo que hicimos todos, ese video ha sido un boom. A mí me han escrito mucho por Instagram, que Camila, con corazones. Voilà c'est ça. En gros si tu veux c'est marrant parce que du coup tous les gens, elle s'appelle Paola tu vois, rien à voir. Et en gros elle m'explique que tous les gens lui disent wesh Camila bien truc. Et elle m'a dit mais je crois que je vais changer de prénom, c'est bon. Tant qu'à faire, mon frère. Elle m'a dit mais en vrai il faut que mon nom Instagram ça soit Camila. J'ai dit mais maintenant elle s'est fait rattraper par Camila Cabello qui a fait Ah ouais, Cosmo vient de montrer un de ses clips là. voilà. Et c'est celle qui a fait Havana, voilà ça. Tu vois maintenant elle est grillée, c'est plus la première Camila. Avant tu tapais Camila sur YouTube, c'était mon clip en premier. Maintenant c'est plus mon clip, ma gueule il est descendu bien bas. Et gros, tes sons passent en club ou pas? De plus en plus. Bah, sur le dernier projet, avant ça passait pas trop. Et là ça commence à passer. Ouais. Mais gros, là t'as ramené Il y a des singles qui passent, tu vois. le délire trap latine en France, non? Ouais. Parce que Bah, avant toi, je sais pas qu'il y avait je sais pas si, en tout cas, tant de morceaux que ça. nous on a. Moi je pense que ce que j'ai ramené c'est vraiment ma recette à WAM, tu vois. Et c'est vrai que ma recette à WAM elle est un peu spéciale. Après il y a eu des mecs comme Roca par exemple. Siembra y recolta. Escuche esto bien. Depuis mon plus jeune âge, je rêve d'explorer le monde. La terre, c'est mystère. Imagine des voyages en première classe en frontière. C'était un Colombien, tu vois. Il faisait ça lui est déjà arrivé, tu vois, de faire. Mais c'était des trucs boom bap et tout. C'est pour ça que le nom que les gens ont donné à ma musique, c'est la trap latina. C'est parce que moi j'ai vraiment gardé la rythmique trap. Et je l'ai mélangé avec tout ce qui est mélodie, sample, truc, j'ai rajouté des guitares et tout, tu vois. Mais ça reste de la trap, c'est pour ça que tu peux l'écouter en club, tu peux l'écouter. C'est pour ça. Et en vrai, un morceau comme Camila, alors que je parle d'une meuf, c'est un morceau un peu de lover, tu vois. Enfin, c'est pas de lover, mais tu vois. Et ben en vrai, c'est un des morceaux qui tourne un peu le plus sur scène, tu vois. Parce que la rythmique elle est trap, donc tu peux, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça, gros. T'as parlé de danse tout à l'heure, gros. Pour tous les types de danse, je peux tricher, mais les danses hispaniques et sud-américaines, je suis zéro, frère. C'est chaud, hein. Je suis zéro. Ah, c'est chaud. Moi, j'ai mon poteau qui habitait là-bas, qui nous a accueillis. C'est un poteau d'Awam de Grenoble, il est parti en stage 6 mois là-bas. Et c'est un Renault, tu vois. Et lui, il aime trop la danse. Mais gros, il est revenu là. Mais il est armé. Mais gros, il est en. Oh, il rigole hop. Mais pas du tout. Ah, Genre. gros, la danse, c'est un À truc chaque de- fois qu'on fait un concert, genre on joue, il y a un morceau qui s'appelle Mariachi, tu vois, Ouais. qu'on vient de sortir. Mariachi, je nuevo mariachi, mariachi, je nuevo mariachi. Oh lui il descend fausse, prend une meuf, C'est son concert. il est trop fort. C'est son concert. Il est trop fort. Puma Alexander McQueen, celle-là, elle rentre plus dans ton délire. Bon déjà là, tout à l'heure j'ai repéré ça. Et moi, direct. Ça je suis obligé. C'est un M, j'espère que je rentre dedans. Gros, tu rentres dedans sûr. Ouais c'est sûr. De toute façon, Tu vas mettre la capuche. tu connais au pire. Moi j'ai des vestes, je les laisse ouvertes ma gueule. Voilà, c'est ça. C'est simple. Si les manches sont assez grandes, je les laisse ouvertes ma gueule. Ça veut dire il faut un. Moi je veux un bas simple, tu vois. En fait il faut juste j'essaie en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Mais en vrai, Il y a des coupes que tu kiffes plus que d'autres.
j'aime bien quand ça tombe droit, tu vois. Et comme je te dis, j'aime bien quand ils sont. Après, des fois, je les fais reprendre et tac, je les coupe. Et tu vois, en mode qui tombe un peu. J'aime bien. Généralement, les jeans que je porte, on voit la chaussette. Ok. Tu vois, j'aime bien. Par exemple, justement, avec les, comme je te disais, avec les rafles beige et blanches là, je mets souvent un jean qui tombe tac, je mets chaussettes blanches. Et je sais que c'est une faute de goût de mettre des chaussettes blanches, mais. Gros. Moi, on me disait ça pour les chaussettes noires. Bon. Ah ouais? Gros, y'a pas de galère. Du coup, en vrai, il faut que j'essaie. Cette couleur, elle est cool. Moi, j'aime bien cette couleur là. Ouais, ça, je peux mettre. Ça, je peux caler avec. Il manque juste en haut, du coup. Ouais. Tac, ouais, ça peut le faire. Après, plus foncé des fois aussi. En fait, je te dis, ça dépend tellement de. Ça dépend tellement de comment il tombe. Et gros, faut que tu m'expliques le dernier clip, je pense. Dieu merci. Ouais. Je rentre du studio, médite comme sur la map. Je prends plus, groupe me verra sur la 4. Je connais le succès, rien n'arrive par pur hasard. Je suis dans le futur, j'ai posé fusil sur la voile. Ça tombe bien parce que j'en ai jamais parlé. L'idée générale qu'avait le réalisateur, c'était on rentre dans une situation, on sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui se passera après. Juste, en fait, c'est juste des images fortes où t'arrives dans la situation comme si toc, t'arrives et tu t'es spectateur de la scène. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pour ça que si tu regardes dans le clip, en fait, moi, je suis spectateur de toutes les scènes. Ouais, Je suis jamais. Tu vois, dans la scène où il y a tous les gars qui sont avec le flic attaché, tout ça. Je regarde, moi, je suis toujours en retrait. Je crie pas, je tape, je regarde, voilà, t'as capté. Et tu vois, moi, je suis spectateur des scènes. Et en fait, si tu veux, il y a plein de petits éléments. Par exemple, tu vois, il y a les deux jumelles. Ouais. C'est un clin d'œil à Shining, tu vois. Ok, et en gros, c'est, tu vois, dans Shining, elles sont en mode mauvais présage, tu vois. Dès qu'elles sont là, il va se. Voilà. Et en fait, si tu regardes au début du clip, la meuf, et tu vois les deux jumelles au tout début, elle regarde dans une direction. C'est la direction où le flic il va courir et il va se faire choper. Et si tu regardes et pareil dans le pré, il regarde la voiture, il y a personne dans la voiture et après il se passe ça, tu vois. Et du coup en gros, c'est plein de petits éléments comme ça, mais en fait si tu regardes, en vérité l'idée vraiment du truc, c'était on voulait juste des images fortes et on voulait, pour la scène 1 notamment, on voulait inverser les rôles, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup le truc aux États-Unis, tu vois, des keufs qui chitent les noirs, machin. Et du coup nous, en fait nous on s'est dit, on pouvait le faire parce que vu que Montréal c'est un Renoir, tu vois, et moi je suis blanc, on s'est dit on pourra pas nous casser les couilles, truc, tu vois ce qu'il veut dire, donc on l'a fait, tu vois. Et c'était la première fois que je faisais un truc vraiment un peu, pas engagé, mais tu vois, avec un minimum de son. Voilà, tu vois, avec un truc où je défends un peu quelque chose, tu vois. Et dans le clip, c'est que des poteaux à Rome. Dans le rap français, tout le monde est chaud, tout le monde s'habille. Ouais. Je trouve ça comment? Ouais, mais moi je trouve ça tue, tu vois. Je trouve que c'est hyper important parce que, tu vois, je pense que l'image ça peut vraiment step up un artiste, tu vois. Genre, je sais pas, la gestuelle, le flow. T'as des mecs qui sont, de base, tu les trouves pas forcément incroyables, truc. Mais en fait, un artiste pour moi, c'est un packaging. Ouais. C'est-à-dire, enfin en 2018, tu vois. Avant, ils pouvaient avoir des gars, ils avaient zéro flow et machin, truc. Et que le rap. Voilà, c'est ça. Tu vois, et après, t'as des mecs qui sont plus basiques, tu vois. T'es pas forcément obligé d'avoir des dingueries, tu vois. Mais je pense que c'est important de prendre soin, tu vois. T'as des rappeurs qui sortent du lot à ce niveau-là? Joke, il a apporté son truc. Joke, il a apporté son truc, ouais. Joke, il a apporté son truc. Tu sais ce qu'il a posté il y a pas longtemps là? Non. Il a posté 3 images avec écrit N dessus. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, s'il arrête sa carrière ou si. Ah non, je pense que c'est. En vrai, c'est peut-être c'est sûrement de la promo, tu vois. J'aime bien. À voir comment. Ça tombe. Ouais, comment ça tombe. Mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Je crois que je vais essayer ça. Bon, la Tortoise, il est parti essayer sa première tenue. Moi, je pense, gros, qu'il va partir sur un complet. Un complet pour mettre en avant la Puma Tsugi. Let's go, on va voir ce que ça donne. Tortoise! Oh Camila, mamacita, qu'est-ce que tu ferais pas pour de la cocaïne? Oh Camila, qu'est-ce que tu ferais pas pour de la cocaïne?
J'aurais dévalisé la banque pour ton plaisir. Mais t'es mal. Là, je suis, tu vois, là, je suis dans mon élément, mec. T'es swag. T'es fit. Survêt, mec. Ouais, la chaussure, elle est confort. Ouais, franchement, ouais. Ok. Après, moi, j'ai des pieds larges un peu, tu vois. Donc, c'est vrai que je mets moins les chaussures fines. Ouais. Mais, Là, ça va. mais je trouve que, tu vois, ça va. Je la trouve J'avais- mieux au pied. Voilà, pareil, j'avais du mal avec la paire et finalement au pied ça va. L'ensemble il est carré, Ouais, gros. l'ensemble, la matière là. En plus, attends, comme par hasard, y a pas de hasard en fait. C'est pour les 50 ans de Ouais, la ça, Suède, Suède. Béné. T'aimes bien Franchement, il est la bien Suède, fini. toi, Ouais, j'aime bien. C'est un classique. Et il y a un détail que j'aime bien, tu vois. C'est le lacet. Il est long, mec. C'est-à-dire que je peux faire tout ce que tu veux avec. Ouais, mec. C'est des trucs où, tu vois, là, j'ai pas eu l'inspi, mais. Mais là, ouais, peux, tu peux laisser tomber. Je sais, il y a des pentes. Attends, c'est quoi les pentes où ils tombent, tac, les lacets. C'est ça, jusqu'à. C'est les. Des Fear of God. Fear of God, Ouais. exactement. Moi, à Grenoble, c'est que des ensembles. Une grande Et en fait, j'aime bien avoir des ensembles, genre. En fait, vu que je suis tout le temps en ensemble, je kiffe avoir des ensembles qui sont un peu recherchés, un peu. Tu vois, qui sortent un peu. Pas les ensembles que tout le monde porte. Exactement, Ouais. exactement. Mais c'est stylé parce que t'es stylé alors que t'es En survêt. en survêt. Ouais. Mais gros, c'est à sortir avec ton bling, avec tes bijoux, avec tes lunettes. Important, putain, mec. frère. Y'a rien au hasard. T'es pas percé. Si. Là. Bien, ouais. Ça, c'est un signe de gang. Lequel? Avec mes gars, on s'est tous fait un anneau quand Ouais, c'était gauche. gros, c'était il y a 5-6 ans, je crois. Et du coup, on a tous l'anneau depuis. Ça, c'est lourd. Ça. On l'a jamais lâché, tu vois. Par exemple, tu vois, j'ai essayé le BM, Ouais. et ben par rapport à ma morphologie, il allait moins, tu Ok. Il est trop serré? vois. Ouais. Mais non, c'est pas il est serré, c'est juste que je trouve que tu vois, vu que j'ai pas des jambes fines, tac tac, je trouve que, tu vois, le BM il allait mieux avec jambes fines, tu vois. Ok. Et là, je trouve que celui-là, tu vois, tu peux. Moi, je le porte mieux, tu vois. Comment tu fais beaucoup attention aux détails, c'est lourd. Ah, c'est important, mec. Ah, de fou. Je me connais en fait. Je pense que l'art de se saper, c'est faut se connaître. Connaître son corps. Connaître son corps, mec. Et à partir de là, tu sais ce qui. Moi, quand je rentre dans un magasin, je sais que. Par exemple, il y a trop de trucs. Là, il y a trop de trucs que j'aime, tu vois. Mais je sais que ça va pas aller, tu vois. Ça matchera pas, tu vois. Bon, gros, ouais. Faut noter la tenue, Béné. Notez la tenue. Il y a tous les liens dans la description. Après, lui, il les porte bien. Faut assumer. Faut les porter pareil que lui. Mettez une bonne note. Je suis flatté, mec. Bon, là, t'as assumé celle-là. Est-ce que t'es chaud pour l'Alexander McQueen? C'est parti. Mec, je l'attendais. Ça. T'as perçu. Même moi, je vais me changer, vous allez voir. Et on va faire ça, gros. Et la tortoise, il a la deuxième tenue Méné. Tous les liens des vêtements sont dans la description. Méné, vous cliquez, vous prenez votre truc sûr. On compte sur vous pour mettre la note dans les commentaires. Rendez-vous le 1er avril, carrousel du Louvre pour le sneaker event. Il y aura des chaussures partout, des sapes, tout le Camelo Gang. Bam, bam, bang. Tout est calme. Tout est calme. Dame el tempo, ya tú sabes, mami. Ya lo tengo, ay, que... Le flow. Deuxième tenue on point. Est-ce que tu valides? Tu valides ou pas? Bah, ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. La paire, elle est confortable? La paire, franchement, elle est confortable, j'aime bien. Après, j'ai des petits soucis avec le jean qui tombait trop bas, donc tu connais, Ourlé. t'as ourlé. Ouais. Donc j'avais les chaussettes noires, donc tout était bien, tu vois. Mais ouais, moi, comme je t'ai dit, j'aime bien être sobre. Et la veste, tu vois, c'est... Ouais. Donc, mais ouais, la paire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh, je la voyais plus grosse. En fait, Ouais, elle est fine. mais de ouf. Et comme on disait avec les autres, on dirait, tu sais, la Gucci qu'ils ont sorti avec le logo Gucci là. Ouais. Et ben en vrai, au niveau de la forme, C'est pareil. ça fait un peu ce délire là, tu vois. En plus, ils l'ont ressorti sans le Gucci. Oui, j'ai vu, ouais, toute beige, tout ça. Mais c'est vrai que moi en fait, j'aime trop les vestes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Camouflé. Voilà, ouais, j'aime trop. Donc, parce que moi je viens de Grenoble, tu vois, il fait froid l'hiver, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est le top. Ah, mais ça veut dire dans vos shops vintage, il doit y avoir de vraies pièces. Non. Plus qu'il Il y a, gros, il y a un truc vintage. Il y a une friperie chez C'est nous. rincé. Il y a un kilo shop. Ouais. Et il a ouvert il y a 2 mois. Avant ça, il n'y avait rien. Non, c'est que sur Paname. Les délires. Enfin, non, dans la France, il y en a partout. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un peu rincé niveau ça. En fait, c'est très classique. Tu vois. Tes lunettes sont sorties à la veste. Ouais. Bien, wesh. Ouais. T'as Je- pas les lunettes? De quoi? Les Ils ont lunettes, pas c'est. Je pense que les gens ils connaissent. Ça s'appelle Vintage Frame. C'est à. Ouais. Voilà. Et en fait, je suis allé à Montréal faire un show l'année dernière. J'ai rencontré une meuf qui était stagiaire là-bas. Elle m'a dit, bah passe au magasin, un truc, t'aimes bien la sape et tout, tu verras. Moi je connaissais pas du tout, tu vois. Et j'ai rencontré le gars Corée, le gars qui gère ça, tu vois. Et du coup, j'avais pété une paire de Hilton, je crois. J'avais pété une paire de Hilton à l'époque. Je les ai portées. Je dis, allez, vas-y, je m'en fais faire. Et en fait, là-bas, tu fais tout. C'est-à-dire que tu prends ta monture, tac, là, celle-là, c'est des Tiffany.
Et après, tu peux tout faire. C'est-à-dire les verts, tu fais le reflet que tu veux, la couleur que tu veux. Tu sais quoi, il a des classeurs de verre, t'as toutes les couleurs que tu veux. Okay. Et tu fais, en fait, tu crées ta propre lunette, tu vois. Et du coup, ouais, non, moi je trouvais que ça allait bien avec, ça allait bien avec le délire. Et en dessous, et là, tu vois, je l'ai fermé parce que ouais, moi j'aime bien fermer les vestes. Et en dessous, j'ai mis un petit tissu suprême blanc qui va avec la paire, tu vois. Voilà. Moi, je suis un peu en soirée parce que là, t'aurais pu y aller direct. Ouais, ouais. Mais ça n'empêche pas que je peux me saper, tu vois, même si je vais pas en soirée, tu vois. Mais ouais, voilà. Comme je te dis, pantalon, je suis jamais dans le. Généralement, tout le temps noir. Bon alors Tortoise gros, il était comment ce shopping? J'ai kiffé, mec. Clockers, oui. J'ai kiffé, mec. T'as pris des Franchement, belles pièces hein? Ouais, le magasin il tue. Le magasin il tue. Je connaissais pas du tout et je connaissais le gérant. gérant, L'ancien gérant parce qu'on a pris sa place. Ouais, Il voilà. est plus là. Ouais, voilà, c'est ça. Ben Zenberg. Mais du coup, ouais, non, le magasin il tue. Tu vois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a autant, tu vois, des pièces un peu vintage, tu vois, comme ça, que je sais pas, tu vois, du Supreme, du Bait, du. Qui viennent de sortir. Voilà, c'est ça. Et les paires, t'as réussi à les assumer. Hein. Ouais, direct. T'as la McQueen. McQueen. Tu vas partir avec. Mais direct. Ah ouais? Ah ouais gros. Mané. Camino gros. C'est la maison. Très chaud, très chaud, très chaud. Mais ouais, non, elle tue. McQueen là. J'ai bien aimé. Mais en plus, je l'avais déjà repéré. En plus, t'as dit qu'elle ressemblait à la Gucci, gros, c'est vrai. Ouais, là, je la regarde là, dehors. Ouais, elle ressemble à la Gucci, Et oubliez pas, mener toutes les pièces que Tortoise porte. Il y a les liens dans la description, donc vous déroulez, vous allez les checker. Les places pour le sticker event qui aura lieu le 1er avril, carrousel du Louvre, il y aura même Tortoise, frère, sont dans la description. Cliquez vite parce que ça part très très vite. Et ensuite, il y a 2 dates à retenir. Le 12 avril. 12 avril, à la Marquise à Lyon. Ok. Et le 13 avril à Paris au 1999. Et gros, on va venir. Hein. C'est les. Mais frère. Appelle ton pote. Tu sais, quand il y a Camélia, on va danser là. Voilà. T'inquiète. Là, je vais m'entraîner. Très chaud. Il te reste quoi? Il te reste 3 semaines. C'est suffisant. 3 semaines, t'es bon? Moi, 1 heure, c'est bon. La danse, tu vois ce que je veux dire. Comme il s'est entraîné tout à l'heure pour.